Bonjour, alors je vous présente l'étape 2 pour la réalisation d'un Space Invaders avec Godot. Donc là, je suis allé sur le site Godot Engine et vous avez un onglet qui s'appelle Asset qui va vous permettre de récupérer des images et des sons. Alors moi, ce que j'ai utilisé, c'est un, un ensemble d'images et de sons qui sont réalisés par un certain Kinet. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Alors, une fois que vous les avez récupérés, vous allez avoir ce type d'image avec différents sprites et on va voir comment intégrer tout ça dans Godot. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon image dans le répertoire de mon projet Godot. Puis, je retourne dans la partie sprite que nous avons vue à l'étape 1. Et là, je retourne dans la partie texture où j'avais choisi une image par défaut. Et je vais faire un quick load. Et là, le quick load, ce qu'il fait, c'est qu'il recherche dans le projet les images possibles. Donc là, je veux prendre celle que j'ai récupérée. Et alors ça, évidemment, c'est pas ce que je veux. Je veux pas utiliser toute l'image. Je vais récupérer une partie de l'image et je vais aller dans la partie région et je vais faire on et edit région. Donc là, j'ai des petites poignées et un rectangle que je vais pouvoir dimensionner sur la zone qui m'intéresse. Alors par exemple, on va supposer que je veux euh, utiliser l'avion comme vaisseau principal. Donc là, il est sélectionné. Je fais close. Et vous voyez que là, l'apparence dans l'éditeur a été modifiée, mais le sprite, il est vraiment très petit. Donc là, il ne faut pas oublier de se mettre dans la partie 2D. Et ce que je vais faire, c'est je vais l'agrandir et améliorer le rendu. Alors ici, vous avez un scale qui va vous permettre de faire un agrandissement. Donc par exemple, je vais mettre 5, 5. Alors ça, c'est un peu trop. Je vais mettre 3, 3. Voilà, donc il a été agrandi par 3. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une rotation. Moins 90. Voilà, pour qu'il soit correctement positionné, sachant que les vaisseaux ennemis vont arriver par le haut. Ensuite, je vais améliorer le rendu. Parce que vous voyez que quand on zoome, on a une espèce de flou. Et là, on peut aller dans Texture, Filter. Et là, il y a Nearest MIP qui va en fait déflouter l'image. Voilà, donc là, je peux sauvegarder. Et quand j'exécute ma scène, j'ai bien mon vaisseau qui se déplace. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des vaisseaux ennemis. Pour cela, je vais créer une nouvelle scène. Alors, je fais New scène, 2D scène. Là, au niveau de la racine, je vais appeler ça ennemi. Je fais CTRL S pour sauvegarder. Et là, ça reprend le nom de ma racine. Bon, bah, c'est ennemi.tscn. Je fais la sauvegarde. Voilà, donc là, il va falloir que je fasse la même chose que pour le sprite. Donc je vais commencer à rajouter un sprite 2D. Et comme pour le vaisseau principal, je vais récupérer ma planche de dessin. Je vais activer la région et je vais faire un edit région pour définir le vaisseau ennemi. Alors là, par exemple, je peux prendre l'avion orange. Voilà. Je vais le déplacer en dehors du cadre parce que mon but c'est que ça descende vers le bas. Ensuite, au niveau de la transformation, je vais faire une rotation de 90 degrés. Et je vais faire un scale, par exemple, si je le fais plus gros que mon vaisseau, de 4. Je réduis un petit peu.
en appuyant sur Shift pour maintenir les proportions. Maintenant, l'idée, c'est que mon vaisseau ennemi va descendre sur une position aléatoire vers le bas. Donc pour cela, je vais créer un nouveau script. Je vais me positionner sur la racine de ma scène ennemie. Je fais attache. Donc il me reprend à nouveau le nom ennemi. Je fais create. Et là, l'idée, c'est que je puisse initialiser la position horizontale de mon vaisseau ennemi dès le départ. Et pour cela, je vais utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle ready, qui va être lancée une fois à l'initialisation de ma scène. Et à l'intérieur, je vais définir la position initiale de mon vaisseau. Et pour cela, j'ai besoin de connaître la largeur de mon écran. Alors bien sûr, je pourrais dire, bon, bah, j'ai une largeur qui est égale à 320. Pourquoi pas, on peut faire comme ça. On peut sinon, en faisant quelque chose de plus générique, récupérer la taille de l'écran de jeu en utilisant get viewport rectangle. Ah, je crois que c'est get viewport peut-être. Get visible rectangle point size. Et ça se retourne un objet avec x, y pour respectivement largeur et hauteur. Donc là, je sais que la largeur de mon écran, c'est maintenant screen size.x. Alors ce que je veux, c'est trouver une valeur aléatoire entre 0 et cette largeur. Alors pour cela, je vais l'appeler poseX. Je vais utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle randf, range, qui attend deux bornes et qui va retourner une valeur aléatoire entre ces deux bornes. Donc là, initialement, je vais mettre par exemple 20 parce que je ne veux pas que ça soit 0, que le vaisseau soit coupé. Et là, je vais mettre largeur moins 20 à nouveau pour pas que ça soit coupé sur la droite. Donc ça me donne la position de départ de mon vaisseau. Il me reste à jouer sur la propriété X pour que le vaisseau soit positionné correctement. Voilà, donc là je vais faire. Alors là, si je fais un test, forcément je ne le verrai pas parce qu'il va être ici. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est l'animation pour que le vaisseau descende tout en bas de l'écran. Alors ça va être comme pour le sprite quand je fais un déplacement gauche-droite. Je vais réutiliser Process et je vais jouer sur la position Y que je vais réduire de, par exemple, 100 fois delta. Et il va falloir que je fasse une autre chose, c'est déterminer si le vaisseau ennemi est sorti de l'écran afin de le détruire. Parce que c'est pas la peine de conserver un vaisseau qui descend à l'infini dans l'écran de jeu. Une fois qu'il n'est plus visible et qu'il sort de l'écran, il doit disparaître. Donc ce que je vais faire, c'est je vais récupérer à nouveau la taille de l'écran et je vais faire un test. Si position.y supérieure à screen size.y, alors il faut que je détruise ma scène. Alors pour le faire, je vais utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle queue_free et qui va en fait détruire la scène en cours et éviter d'accumuler des scènes qui n'ont pas d'utilité. Donc maintenant, je vais pouvoir faire un test. Donc là, ça n'a pas l'air de se déplacer. Donc là, je vais utiliser un print
Je vais vérifier si il y a bien le déplacement du vaisseau. Pour cela, je vais afficher position.x. Voilà, donc là on voit bien que la position est réduite, mais on a un problème. La- en fait c'est un plus 1. En fait, en faisant un moins, j'ai remonté mon vaisseau, je le descends. Donc je vais faire un plus. Je vais mettre en commentaire la position en mettant un dièse devant et je vais exécuter ma scène. Voilà, le vaisseau descend correctement. On voit bien que la position est aléatoire à chaque fois. Voilà, donc là, l'étape 2 est terminée. On peut déplacer le vaisseau principal et on peut maintenant afficher des vaisseaux positionnés aléatoirement dans l'espace de jeu. Et on va voir à la prochaine étape comment combiner les deux.